Bienvenue à toutes, ici Olivia de la chaîne Chrétienne Glorieuse et Prospère, j'espère que vous allez bien. Sur notre plateforme qui est adressée à tous les élus de Dieu, nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, partager à tous les élus de lumière, de sorte à être un puissant actif pour cette plateforme. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me touche à cœur, comment bâtir sa confiance en soi et son estime, mais en Christ. Passons directement au sujet. Alors il faut savoir que dans ma délivrance, elle n'a pas été que spirituelle, elle a été également personnelle. C'est pourquoi je prône la spiritualité plutôt que la religion, parce que pour moi la religion, ce sont des dogmes d'hommes en fait, alors que la spiritualité, telle que les prophètes de la Bible nous le démontrent, c'est ce qui nous permet de rester en connexion avec Dieu et de surtout au quotidien, comme le dit la parole de Dieu, à chaque jour suffit sa peine, de tous les jours cultiver le développement personnel, le développement spirituel, et c'est ce qui mène pour moi à l'épanouissement. Donc, lorsque Dieu m'a délivré de certains démons que j'avais dans ma vie, de certains esprits maléfiques, il m'a aussi délivré de la haine que j'avais envers moi-même en fait. Il faut savoir que comme j'ai grandi dans un environnement qui n'était pas propice à ce que je puisse éclore en tant que jeune fille, en tant que jeune femme, eh bien j'étais totalement détruite en fait. Je n'avais aucune estime de moi-même, je n'avais aucun amour envers moi-même. Alors que la parole de Dieu dit « Aimez-vous les uns des autres comme Dieu vous a aimé en fait ». Et honnêtement, je ne savais pas ce que c'était l'amour de soi. J'étais tellement vidée, et ce qui fait que, comme j'étais vidée d'émotions, eh bien, j'essayais de cultiver voilà, l'amour auprès des autres, et ça devenait toxique en fait. J'avais une certaine dépendance émotive envers les autres, et c'était très toxique. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager 9 clés, des cas pratiques qui m'ont aidé à bâtir ma confiance en moi, mon estime en moi-même, et tout cela par l'amour de Jésus-Christ. La première des clés, c'est que tu dois avoir ton témoignage. J'ai tout noté parce que je veux absolument rien oublier. Tu dois avoir ton témoignage, ton pourquoi. Pourquoi c'est nécessaire que tu aies confiance en toi. Alors, pour moi, par exemple, c'est que j'avais tellement une dépendance émotive envers les autres que ça en devenait toxique. Et du coup, les gens en profitaient en fait. Et j'avais tellement de pures intentions envers les autres. C'est pas pour faire semblant devant la caméra, mais j'aime les gens en fait. J'aime aider les gens. Et quand envers les gens, tu montres que tu es gentil, les gens pensent que c'est de la faiblesse. Alors que pas du tout. Pour moi, c'est le contraire. Si tu es obligé d'utiliser des gens pour arriver à tes fins, ça prouve que tu es faible et que tu as besoin et que tu n'as pas en fait assez d'estime envers toi-même. Tu n'as pas assez confiance en toi pour utiliser tes propres capacités pour aller là où tu veux aller. Tu es obligé d'utiliser les gens pour arriver à tes fins. Donc pour moi, c'est ça la faiblesse. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, rempli de ténèbres, voilà, il faut marcher sur les autres pour réussir. Il faut mentir pour réussir, il faut porter des masques pour réussir, et tout ça, ça ne me ressemble pas en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est terminé. Je ne vais plus laisser les gens m'utiliser à leur fin. Je ne vais plus laisser les gens... Enfin, il y a eu 2 personnes comme ça en 2022 qui m'ont vraiment fait prendre conscience que, comme ma mère me le dit si bien, Olivia, pense avec la tête, ne pense pas avec le cœur en fait. Ce n'est pas parce que une personne est gentille avec vous, qu'elle se confie en vous, qu'elle a forcément de bons intérêts envers vous. Il y en a juste qui sont, voilà, qui sont tout simplement infâmes et qui utilisent des ruses pour pouvoir vous renverser en fait. Donc moi, ça a été mon point de départ, ça a été mon témoignage. Je me suis dit, plus jamais je ne vais me laisser marcher sur les pieds, et en tout cas, je vais rester propre à moi-même, mais par contre, il va falloir que je bâtisse des fondations pour pouvoir me respecter, me valoriser et construire mon estime de moi-même.
La deuxième des clés, c'est qu'il faut impérativement recevoir son baptême du Saint-Esprit. La parole de Dieu déclare que un homme ne peut accéder au royaume des cieux que s'il n'est pas baptisé en fait d'eau et d'esprit. La parole de Dieu nous dit également: je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Et ça, c'est Ézéchiel 36, versets 25 à 26. Il faut vraiment comprendre que pour bâtir sa confiance et son estime de soi en Christ, eh bien, il faut avoir l'Esprit Saint, en fait. C'est l'Esprit Saint, cet esprit nouveau, en fait, qui va pouvoir vous donner comme une nouvelle couverture, un nouveau manteau, un nouveau système de pensée, de nouveaux yeux, en fait, pour voir ce que Dieu voit. La troisième des choses qui va vous aider à construire votre estime de vous-même et votre confiance, c'est le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu déclare: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, c'est en lien avec la deuxième clé, en fait. Maintenant que vous avez reçu votre Esprit Saint, l'Esprit Saint va faire en sorte que vous allez avoir un nouveau système de croyance, un nouveau système de pensée. Vous n'allez plus penser comme le diable veut que vous puissiez penser. Vous n'allez plus vous faire manipuler par le diable. Vous n'allez plus vous faire manipuler par les doctrines de ce monde. En fait, vous allez réfléchir comme Dieu réfléchit. Parce que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Dieu, en fait, qui vit en vous. La quatrième des choses qu'il faudra adopter pour avoir confiance en soi et construire son estime de soi, c'est que tu es belle parce que Dieu le dit et non pas à cause des doctrines de ce monde. La parole de Dieu déclare en Genèse 1, versets 26 à 27, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Je suis passée par toutes sortes de choses dans ma délivrance. Et comme je le disais tantôt, c'est passé également par mon développement personnel, par mon développement spirituel. En fait, j'étais tellement endoctrinée par les pensées des autres, les doctrines du monde et le doute que le diable installait en moi, que ça m'a même conduit à l'âge de 12 ans à me décaper la peau. Oui, ça peut sembler étonnant, mais en fait, comme je vous le disais, j'étais tellement dans un environnement où tous les jours, j'étais maltraitée physiquement, maltraitée psychologiquement, psychiquement, dans mon bien-être, dans mon estime de moi, dans l'image que j'avais de moi-même, que voilà, j'étais totalement détruite. Et il faut savoir que cette image-là, ce corps physique que nous avons, c'est notre véhicule terrestre. En fait, c'est le véhicule qui nous permet de traverser cet espace de temps qu'est la vie, en fait. Et si on n'a pas une bonne image de nous-mêmes, déjà de notre apparence, il y a certaines choses que on ne pourra jamais avoir dans notre vie. Et c'est important de s'aimer soi-même, en fait. Peu importe les dictats du monde, peu importe les standards de beauté du monde, en fait, il faut tellement apprendre à cultiver l'amour de Dieu en soi pour bâtir sa confiance en soi et son estime, que c'est ce qui va faire, en fait, que on n'est plus conduit, en fait, parce que le monde dit, parce que les autres disent. Et ce qui m'est arrivé, c'est que moi, je défrisais mes cheveux. Alors, pas parce que je suis complexée de mes cheveux crépus, mais parce que voilà, c'était plus simple, entre guillemets. Alors que pas du tout, maintenant que j'ai les cheveux naturels, je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus beaux. Quand j'avais les cheveux défrisés, c'était vraiment très compliqué pour les démêler, alors qu'ils étaient lisses, hein, ils étaient censés être lisses, et c'était censé être beaucoup plus malléable, alors que pas du tout. Mais comme quoi, j'étais tellement renouvelée par l'Esprit Saint que une voix me disait d'arrêter de me défriser les cheveux, en fait. D'arrêter de transformer ce que Dieu a déjà créé naturellement en moi, en fait. D'accepter tout simplement la manière dont j'ai été créée, parce que je suis la beauté de Dieu, en fait. Et Dieu, dans sa création, il est parfait. Il n'y a aucune erreur. Et
l'Esprit Saint m'a dit arrête de te défriser les cheveux et comme par hasard, il y avait un enseignement de mon pasteur qui disait que il fallait, qu'il avait pitié en fait des gens qui se décapaient la peau, qui se défrisaient les cheveux, parce qu'en fait c'est comme si on dit à Dieu, oh Seigneur, tu t'es trompé, voici, voilà, c'est moi qui corrige ce que toi tu n'as pas bien fait, voilà, moi je corrige, je dois être plus clair, je dois avoir les cheveux plus lisses, je dois être ci, je dois être ça. Et là, je m'accepte en fait comme je suis en fait. La délivrance que j'ai eue, c'est que je me trouve belle, je trouve que je suis magnifique, j'aime mon visage, j'aime mon corps, j'aime tout ce dont je représente. Non pas parce que les gens me le disent, Olivia t'es belle, mais parce que Dieu le dit. Et c'est ça la différence. Et c'est comme ça qu'on bâtit sa confiance en soi en fait, à travers Dieu en fait. C'est comme ça qu'on accepte qui on est à travers Dieu. Parce que nous sommes parfaits selon selon la création de Dieu, en fait, et il n'y a aucune erreur. La 5e clé, c'est que ce sera très important de connaître sa mission de vie, en fait. Ce sera très important de connaître son identité en Christ. Parce que connaître son identité en Christ, c'est ce qui va diriger nos choix dans la vie. Connaître notre identité en Christ, c'est ce qui va nous forger et nous forcer à toujours viser l'excellence, parce que Dieu, il a des projets qui sont déjà formés pour nous depuis qu'il nous a créés depuis les cieux. Donc ça va toujours nous forcer à adopter un certain style de vie, ne pas être en corrélation avec certaines personnes qui ont un certain mode de vie, un certain style de vie. Connaître notre identité en Christ, ça va également briser la peur, ça va également briser les doutes que l'ennemi essaie d'installer dans notre esprit. La 6e des clés, c'est que ce sera très important de revendiquer la puissance que Dieu a mis en nous. C'est-à-dire que ce soit les dons, les talents, les potentiels, connaître Et il y a beaucoup de personnes qui confondent l'humilité de soi avec l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est un sentiment excessif des capacités que nous pensons avoir. Alors que l'humilité, c'est reconnaître que Dieu a mis plein de bonnes choses en nous, des dons, des talents, des étoiles, tout ce que nous voulons pour nous aider à accomplir ses volontés dans nos vies. Mais nous savons que cette source vient de Dieu en fait. Et c'est là la différence. Nous savons que Dieu peut à tout moment reprendre ce qu'il a déposé en nous. Alors que l'orgueil, c'est penser que tout est par nous-mêmes. Nous arrivons à certaines choses parce que nous avons un parcours académique, parce que nous avons de l'argent, parce que nous sommes beaux, etc. En fait, nous pensons que c'est par notre propre chair, que c'est par notre propre bon vouloir que nous sommes là où nous sommes. Alors que non, l'humble qui revendique sa puissance, il sait que toute bonne chose, c'est source du divin, c'est la source de Dieu, du Dieu tout-puissant, le Jireh, celui qui pourvoit à nos besoins. Et ça ne veut pas dire qu'on doit se sous-estimer comme si c'était une forme de noblesse. Se sous-estimer n'a jamais été une forme de noblesse. Revendiquer sa puissance, c'est accepter que j'ai telle chose, j'ai telle capacité, je l'accepte, j'en suis fière et je le porte avec foi. La 7e clé pour bâtir sa confiance en soi et son estime en Christ, c'est que ce sera très important de méditer la parole de Dieu. Un peu en lien avec ce que je disais avec la connaissance de son identité en Christ, méditer la parole de Dieu va nous permettre de connaître quelle mission Dieu a mis en nous, quelle autorité divine Dieu a mis en nous, quelle force Dieu a mis en nous. Et c'est ce qui va, nous rassurer, fortifier notre foi, et briser les doutes que nous avons en nous et oser s'affirmer, oser se respecter devant les uns et les autres sans crainte. Par exemple, Deutéronome 28, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc voilà, ce type de verset vient renforcer ta foi, vient renforcer ton estime de toi-même en Christ et ta confiance en toi-même. Idem en Christ. Mais ça, ce sera important de le lire parce que si tu n'as pas confiance de qui tu es, comment est-ce que tu pourras accomplir les plans que Dieu a selon les 5 portes de ta destinée? La 8e des clés, c'est qu'il ne faudra rien prendre de personnel. Que ce soit auprès des gens,
de votre famille, de votre milieu professionnel et autres, dans vos relations interpersonnelles, ne jamais rien prendre de personnel. Ne pas faire de suppositions sur ce que les gens pensent ou peuvent interpréter de vous-même. Ne pas prendre en compte les paroles des gens entachées à l'estime que vous avez de vous-même. Et j'ai noté également toujours se positionner en tant qu'observateur de chaque événement. Les gens sont ce qu'ils sont pour que vous soyez ce que vous devez être. Les gens, retenez bien ça, les gens sont ce qu'ils sont pour que vous soyez ce que vous devez être. Et ça, je l'ai appris, c'est une grande leçon de vie que j'ai appris. Beaucoup de personnes m'ont fait du mal et j'ai dû apprendre à pardonner. Beaucoup de personnes m'ont offensé, m'ont blessé, mais j'ai dû me positionner, avoir une certaine hauteur face aux choses et me dire que selon ma piste d'observation, telle chose m'est arrivée, mais en fait c'est une bonne chose, c'est une bénédiction, parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui a conduit du moins à la femme que je suis aujourd'hui. Donc les gens sont ce qu'ils sont, aussi mauvais, aussi bons, ils sont ce qu'ils sont pour que nous soyons ce que nous devons être. La 9e des clés et la dernière des clés pour bâtir sa confiance et son estime de soi en Christ, ce sera de bâtir son empire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Toutes les pierres que la vie vous jette, les épreuves vous jettent, ou même que les gens vous jettent, prenez-les, prenez ces pierres et bâtissez votre forteresse, que ce soit votre force pour revendiquer ce que vous êtes. Ne laissez jamais les gens modifier l'essence de votre personnalité. Restez authentique, restez bon, parce que je vous promets, non, la parole de Dieu dit que promettre c'est pas bien, que ton nom soit non et que ton nom soit oui, mais ce que je veux dire c'est que je vous garantis que lorsque vous êtes bon dans la vie, lorsque vous êtes bon envers les gens, ce sont des semences que vous plantez à l'Éternel, dans le royaume de Dieu. Et ça va toujours vous retourner d'une manière ou d'une autre. Mais ne modifiez pas votre être. Ne devenez pas comme les méchants juste parce que on vous a méprisé gratuitement. Restez authentique et prenez de la distance, prenez de la hauteur. Ce sera également judicieux de travailler son intelligence émotionnelle. Il y a un sage qui a dit que si tu sais maîtriser tes émotions et si tu sais maîtriser ce qui entre dans ta bouche, donc l'alimentation, tu auras du succès dans ta vie. Donc, face à certaines situations, il faut travailler son intelligence émotionnelle. Et c'est pas aussi simple que ça en a l'air, parce qu'on est parfois face à des situations où on a tout simplement envie d'exploser. Mais dans la vie, j'ai appris une chose. Il faut jouer les caméléons. Ce n'est pas être une personne qui use de manipulation pour arriver à ses fins, mais malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. On doit s'adapter en fonction des situations, en fonction des gens, en fait, pour préserver sa paix. Et ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Nous sommes responsables de comment nous choisissons de contrôler les choses, de percevoir les choses, mais nous ne sommes pas responsables des actions des gens, des émotions des gens, probablement du mépris des gens. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était les 9 clés pour construire sa confiance et son estime de soi en respectant les valeurs et la parole de Dieu. Donc tous les principes divins que Dieu nous inculque pour pouvoir être épanoui dans la vie et pouvoir prospérer dans nos destinées en tant qu'élus de Dieu. J'ai hâte de vous lire, de lire vos commentaires, partager vos réflexions en commentaire. C'est là pour ça, pour qu'on puisse s'édifier les uns des autres. Je vous remercie et je vous dis à la très prochaine. Bye!